Bonjour à tous, c'est Aqua-Jean-Phi, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite analyse et conseil de mes deux dernières vidéos que j'ai mis en ligne sur de la théorie à la pratique, numéro 7 et numéro 8. Tout d'abord je voulais vous dire que les captures que j'ai réalisées dans ces vidéos, ce sont des pêches essentiellement à l'indienne et à la coulée, dans 5 ou 10 mètres de profondeur. Et puis souvent, quand on pêche comme ça de faible profondeur entre guillemets, moi ce que je fais, c'est, bon bien sûr je regarde un peu ce qui se passe sous moi, mais le poisson il n'attend pas que l'on l'harponne directement, le poisson il vous a vu. Donc il faut regarder toujours à 45 degrés devant vous, à peu près entre 10 et 15 mètres devant vous. Comme ça vous voyez à peu près le poisson où c'est qui se cache, entre guillemets. Voilà, s'il va un petit peu, s'il est parti sous une faille, si c'est caché au niveau des algues, enfin etc. Donc, comme ça vous allez pouvoir pêcher des poissons. Sinon si vous restez vraiment en surface et que vous regardez ce que vous avez sous vous, vous allez peut-être voir, peut-être pêcher des sols ou des rascasses, ou peut-être des raies, mais bon voilà, ça sera pas très lucratif entre guillemets. Pour vous, ce sera pas très plaisant. Voilà, c'est plutôt plus sympa de pêcher des poissons qui sont assez vifs. Ça procure beaucoup plus de sensations et puis un plaisir intense. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc dans la première petite vidéo que j'ai fait, donc c'était la théorie à la pratique numéro 7. Le premier poisson que j'ai pêché, c'est un mulet. Alors un mulet au niveau d'une digue, donc ça c'est très caractéristique. Je vais souvent parler qu'au niveau des digues, il y avait des mulets qui mangent comme ça, qui sont entre 1 mètre et 2 mètres de la surface. Donc là j'étais en train de pêcher à l'indienne au niveau de la digue et puis tout d'un coup j'ai vu 2-3 poissons. Donc bien sûr au niveau des mulets c'est toujours de pêcher et de flécher le poisson le plus gros de la bande si vous pouvez. Donc ce que j'ai fait, donc je suis descendu 2 ou 3 mètres de profondeur, pas plus. Et puis le poisson, donc il m'a vu entre guillemets, donc il est parti un coup à gauche, un coup à droite. Donc là ce que j'ai fait, je me suis pas affolé, j'ai pas fait des mouvements brusques avec mon fusil, sinon je pense qu'il serait parti, puis de toute façon il serait parti. J'ai suivi le mouvement du poisson avec mon fusil, donc un coup à gauche, un coup à droite. Et puis au bout d'un moment il s'est mis de profil, et là j'ai appuyé sur la détente, et le poisson, bon ben, c'est bon, il était fléché. Ce qu'il faut savoir avec ce type de poisson, comme je vous dis, comme la majeure partie des poissons, les poissons, ils n'ont pas une vision, à part les sols et certains poissons qui vivent sur le sol, ils ne voient pas trop ce qui se passe sur le dessus de leur tête entre guillemets, donc c'est beaucoup plus facile de pêcher ce genre de mulet, lorsque l'on est en surface et qu'ils sont en train de manger dans du sable, comme à Ramatuelle, comme j'ai mis une vidéo. Donc là il n'y a aucun souci. Par contre quand le poisson vous arrivez à son niveau et il a un visuel par rapport à vous, là il vous a vu entre guillemets, donc là c'est assez difficile de les harponner. Voilà, donc je tenais à vous le dire, mais bon, avec de l'expérience et de la pratique, vous arrivez à suivre le mouvement du poisson. Vous pouvez au bout d'un moment, hop, vous appuyez sur la détente et vous pouvez harponner votre poisson. Voilà, donc ça c'était le premier poisson que je vous ai parlé, la technique de pêche. Le deuxième poisson c'était un rouget. Donc le rouget, je vous ai souvent parlé, les rougets, bon, de toute façon tous les poissons que je vous mets en ligne, là, ce que j'ai vous ai mis en ligne, c'est des poissons où j'ai vu ils se sont déposés, je suis pas arrivé dessus comme ça par hasard, je les avais vus un petit peu, voilà, ce qu'ils étaient en train de faire. Donc pour ces rougets, je les avais vus, c'était déposé sur une pierre plate. Donc là il y en avait deux. Donc je voulais, pour cette vidéo, j'aurais pu, bien sûr, comme je vous ai dit souvent, faire une coulée, descendre, et puis au niveau de la tête, perpendiculaire au rouget, puis l'avoir du premier coup. Là par contre, ce que j'ai voulu, comme il y en avait deux rougets et qu'ils étaient un peu côte à côte, j'ai essayé entre guillemets, j'ai déjà réalisé mais sans caméra, je suis désolé, à pêcher au moins 2 poissons ou 3 poissons en même temps, surtout pour des rougets, c'est assez facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que les poissons se posent, j'ai fait une coulée, donc j'étais en surface, j'ai fait une coulée, je suis arrivé à leur niveau, mais j'ai longé le fond, le fond tout simplement, je suis arrivé à leur niveau, je me suis un peu décalé et j'ai essayé de les pêcher de profil. Bon, malheureusement, quand j'ai tiré, j'ai pu en avoir qu'un seul. C'est une technique de pêche comme une autre. Voilà, bon, si vous avez un peu de temps et puis un peu de souffle, entre guillemets, c'est assez sympa. Bon, ça arrive un petit peu, ça arrive pas souvent, mais on est assez fiers quand on arrive à pêcher 2 poissons en même temps comme ça. Donc voilà, donc ça c'était la pêche au niveau du rouget. Après, le troisième poisson, c'était un sard. Le sard, donc c'était vraiment très peu d'eau, comme pêche à l'indienne, il devait peut-être avoir 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Je vous l'ai souvent dit, dans ces eaux-là, il y a beaucoup des fois des poissons de passage comme des mulets, des loups, quelques gros sards des fois qui viennent passer ici, ou des dorades. Voilà, donc là j'étais en train de me balader, puis tout d'un coup j'ai vu un sard. Il n'était pas très craintif, comme j'étais pas très loin de lui, donc je me suis approché tout doucement, comme d'habitude. Et puis là, malheureusement pour lui, bon, il s'est mis de profil. Et comme je vous ai dit, quand un sard se met de profil et quand on n'est pas trop près, quand on n'est pas trop loin, par contre, bon là, ça fait mouche à tous les coups. Donc là, j'ai pu le flécher, un joli tir entre guillemets. Et puis dès que je l'ai fléché, comme vous avez pu le voir, je suis allé, puis je l'ai pris directement au niveau de la tête. Donc systématiquement, quand vous pêchez un sard, des gros sards surtout, prenez-les au niveau de la tête, sinon vous allez vous piquer entre guillemets. Donc voilà, donc là 2 profils, très peu d'eau. Donc voilà, je vous ai souvent parlé de ça, qu'il y a 1 mètre 50 d'eau. Vous pouvez pêcher des poissons qui viennent ici, soit des gros loups, soit des dorades, soit des mulets, enfin etc. Voilà, une pêche à l'indienne.
très caractéristique. Le quatrième poisson que j'ai pêché, c'était un rouget, au niveau de la théorie à la pratique numéro 7. C'était un rouget, ça c'est très caractéristique aussi. Je l'ai souvent dit que les rougets aimaient bien aller dans les zones où il y avait des herbiers de Posidonie. Donc là, il y en avait, mais c'était que des petites particules, enfin des sédiments entre guillemets. Et le poisson, donc je l'avais vu, c'était caché au niveau de ces herbiers de Posidonie, de ces restes entre guillemets, et au niveau d'une pierre. Donc là, cas d'école aussi particulier, une coulée, donc comme d'habitude, ne jamais faire le tour. Le poisson, il y avait une pierre et ou une dalle, plutôt une dalle, si je me souviens bien, et le poisson. Donc là, j'ai contourné, je suis passé j'ai contourné, enfin, je suis passé par la petite pierre et le poisson était juste en dessous. Donc là, voilà, j'ai fait une coulée et au niveau de la tête. Donc pour les rougets, essayez de les tirer directement au niveau de la tête, ça va être très facile, comme ça vous n'abîmez pas la chair si vous voulez les manger. Un petit conseil supplémentaire. Au niveau de la théorie et de la pratique numéro 8, premier poisson que j'ai pêché, c'était un sard. Au niveau du sard, ce qu'il faut apprendre, c'est très difficile à pêcher parce qu'ils sont très craintifs. Donc soit ils partent directement large, soit ils vont dans des failles, soit dès qu'ils vous voient, ils partent et puis vous savez même où ils sont, tellement qu'ils sont assez rapides. Et là, malheureusement pour ce poisson, il a peut-être eu un peu peur. Il a trouvé une petite caverne au niveau, voilà, donc je l'avais vu quand même se cacher, donc j'avais, comme tu dis, 5-10 mètres avant, j'avais vu le poisson un petit peu, hop, il s'était caché, donc je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir où il est. Et puis quand je suis descendu, donc j'ai fait une petite coulée, j'ai vu qu'il n'était pas très bien caché, entre guillemets, c'était pas très profond, donc là je l'ai vraiment tiré à bout portant. Quand vous tirez comme ça un poisson à bout portant, des fois la flèche elle a tendance à ne pas harponner convenablement le poisson. Donc si vous avez un petit peu de souffle, ce qu'il faut faire, ce que je fais, c'est que vous prenez votre flèche, donc vous la plaquez bien au fond du rocher avec le poisson qui est fléché, et avec votre autre main, vous arrivez à attraper le poisson, mais comme c'était un sard, toujours au niveau de la tête, ça vous piquez pas, et vous le ramenez à la surface. Donc voilà, donc de profil, imparable. Le deuxième poisson que j'ai pêché au niveau de cette vidéo, c'était un rouget. Oui, c'était un rouget, donc ce rouget se trouvait au niveau d'une digue. Comme vous pouvez le voir, donc déjà il avait un mimétisme très important avec le rocher, il est un petit peu verdâtre. D'autre part, il avait la forme systématique et caractéristique, j'en ai déjà parlé, la forme en virgule, c'est-à-dire que le poisson est inquiet quand il se met comme ça, et il va partir très vite. Donc il ne faut vraiment pas tergiverser pour le tirer. Donc là, ce que j'ai fait une coulée, mais entre guillemets, là aussi il y a un mais, je vous ai souvent dit, quand vous tirez un poisson et qu'il y a une pierre comme ça, vous allez abîmer votre flèche si vous tirez directement perpendiculaire. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai plutôt tiré avec un autre angle d'incidence, entre guillemets, si je peux me permettre, pour que la flèche puisse glisser sur le rocher tout en harponnant le poisson. Donc là, j'ai réussi, c'est un tir assez difficile à réaliser, je vous en parle. On peut le faire aussi, voilà, ça demande de la pratique. Mais toujours le poisson par-dessus, imparable. Au niveau de la tête, vous avez vu le rouget, entre guillemets, il est séché, on n'en parle plus. Troisième poisson au niveau de cette vidéo, c'était un mulet. Donc là, j'étais en surface, entre guillemets, et puis tout d'un coup, j'ai fait une petite coulée, puis je suis descendu, je regardais 2-3 petites bricoles, et puis paf, il y a eu un banc de mulets qui passait devant moi. Il y avait 3 ou 4 individus. Donc ça, c'est vraiment des mulets de plein eau. Donc bon, j'ai pas pu avoir le premier parce qu'il était déjà passé, le deuxième pareil, et le troisième était un peu plus gros de la bande. Et là, je suis descendu et j'ai aligné un peu, comme d'habitude, la pointe de mon fusil en direction de ce poisson. Il était de profil, donc là, hop, j'appuie sur la détente, et comme vous pouvez le voir, bonne sensation, le mulet est assez gros, donc il a un peu gigoté, bon après j'ai pu l'attraper. Donc là c'est un cas de figure aussi, je vous le montrerai en pleine eau, ça peut arriver comme ça, c'est un peu un tir instinctif, mais c'est assez sympa quand on fait mouche. Voilà. Le dernier poisson que je vous ai pêché, ça c'est assez important ce cas de figure. J'ai souvent parlé des sards, leur comportement, mais là c'était un sard très particulier, et souvent ça arrive pour des gros sards, ils ont comme un instinct de camouflage, ou peut-être ils sont en panique, je ne sais pas exactement. Quand on arrive, certaines fois, ils sont pratiquement, ils nous ont vus, sûrement depuis un petit moment, mais ils se mettent à l'aplomb, c'est-à-dire dans cette position, enfin, ou comme ça si je peux me permettre, voilà, la tête au niveau des graviers, et puis leur queue qui est un petit peu en l'air, comme ça, et puis ils bougent pas, comme si, voilà, ils sont pas de profil, donc on n'arrive pas à les voir, comme s'ils voulaient se camoufler au maximum, et puis voilà, que leur présence soit indétectable. Donc ce qu'il faut faire, vous descendez, vous faites une coulée, et puis le poisson, au bout d'un moment, il va ressentir le danger, vous palmez tout doucement, et puis il va vouloir partir soit à gauche, soit à droite. Et là, il va falloir que vous preniez une décision très rapide, et il va falloir le tirer le plus vite possible. Voilà, donc c'est ce que j'ai réalisé. Paf, le poisson était fléché. Bon, j'ai pas voulu qu'il se décroche, donc je suis quand même descendu un petit peu plus profond, je l'ai attrapé par la tête, et je suis remonté, et comme ça, c'était tout bon. Donc voilà, donc ça c'était dans un premier temps l'analyse, et puis les conseils sur la vidéo, la théorie et la pratique. Voilà, je vais vous dire encore 2-3 petites choses par la suite. À tout de suite.